Bonjour, bienvenue dans Pocket News. Aujourd'hui mardi, les jeunes citoyens européens ont la parole. On signe ou pas contre Tony Blair et on se fait tatouer pour notre santé. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, c'est Safer Internet Day, une journée organisée par InSafe, un réseau européen cofinancé par la Commission pour la sécurité sur Internet. Le but ? Nous redonner confiance et promouvoir un Internet plus sûr pour tous les utilisateurs, notamment les jeunes. C'est donc l'occasion de présenter une série de statistiques relatives aux activités en ligne. Alors peur ou pas de commander sur le net ? Même si les ventes online ont augmenté dans l'Union européenne, une personne sur 8 évite d'acheter sur Internet par crainte de communiquer le numéro de carte de crédit ou des renseignements personnels, surtout en Espagne et en Finlande. Jeunes européens et fiers de l'être. Nous avons entre 15 et 30 ans, mais que signifie réellement être un citoyen européen ? Des avantages, des inconvénients ? Eh bien, selon le dernier Eurobaromètre sur nous, les jeunes européens, l'Union européenne signifie avant tout vivre, étudier et travailler dans un autre pays de l'Union. Mais 43% pensent que le langage est un véritable obstacle à la mobilité. L'Europe a encore besoin d'ouvrir ses barrières linguistiques. La bonne nouvelle ? C'est que la politique semble de nouveau nous intéresser, autant celle de notre pays que celle de l'Europe tout entière. Maintenant, il va falloir s'impliquer davantage. Parler beaucoup, oui, mais agir, c'est encore mieux. Tony Blair a un rêve européen. Si son nom est beaucoup cité pour occuper le poste de président de l'Europe, il est également cité dans une pétition en ligne lancée la semaine dernière par le blog European Tribune, signée par 3600 personnes dès le premier jour. Connu pour sa farouche opposition au traité constitutionnel, à l'euro et à l'espace Schengen, difficile de le considérer comme notre prochain président. Celui qui reflète là l'image de l'Union dans le monde et qui incarnera les valeurs européennes. À toi de voir si tu veux signer ou pas. Combien de fois, nous les filles, on est entré dans une cabine d'essayage le sourire aux lèvres, des habits plein les bras et ressorti la mine toute triste car on ne rentrait plus dans notre taille habituelle. Rassurez-vous, le problème ce n'est pas nous, c'est eux. Une étude espagnole menée sur 10 000 femmes prouve que 4 femmes sur 10 ne peuvent plus se trouver d'habits qui leur vont parfaitement. Mango, Zara, des marques de référence pour vous ? Eh bien sachez qu'avec le gouvernement, ils ont décidé de repartir à zéro en recréant un système de mesures ajusté aux femmes d'aujourd'hui. Si le succès est au rendez-vous, les autres pays européens changeront eux aussi les étiquettes pour de nouvelles tailles standards. Que l'on trouve cela esthétique et sexy ou au contraire indélébile et dangereux, le tatouage continue d'être associé au risque de contamination d'hépatite ou de sida. Mais on assiste actuellement à un retournement de situation plutôt impressionnant, car des chercheurs allemands ont dévoilé que les vaccins faits avec les aiguilles à vibration rapide, utilisés pour tatouer, seraient plus efficaces que les seringues habituelles. Les tatouages bons pour la santé, ok, mais pour les douiller, reste à savoir si la douleur sera supportable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain ici même à Europocket TV pour la suite des news. À demain. Ciao.